La désinformation est une arme invisible, mais redoutable. À travers les réseaux sociaux, une photo inventée, un tweet mensonger ou une vidéo manipulée peuvent se répandre comme un feu de forêt. Et une fois que l'opinion publique est touchée, il est presque impossible de revenir en arrière. L'histoire récente nous a montré des exemples terrifiants. Des conflits déclenchés par de fausses accusations, des campagnes de haine montées de toutes pièces, des personnes innocentes lynchées simplement à cause d'une rumeur. Ce phénomène n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de responsabilité morale et spirituelle. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, nous avait déjà avertis de ce danger. Allah dit dans la sourate Al-Qudjura, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Sourate 49, verset 6. Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, est d'une actualité bouleversante. Il nous dit clairement que le croyant ne doit pas être naïf, qu'il doit développer un esprit critique, qu'il doit toujours vérifier avant de croire, et encore plus avant de partager. Relayer une fausse information, c'est être complice d'une injustice. Et le Coran nous rappelle que le mensonge, la calomnie et la propagation de rumeurs sont des péchés graves qui détruisent la cohésion d'une société. Aujourd'hui, ce verset doit devenir une règle de vie sur Internet. Avant de partager, posons-nous des questions simples. Quelle est la source? Est-ce fiable? Est-ce bénéfique? Le prophète a dit